Bonjour les enfants, aujourd'hui pour notre classe de français, nous allons faire les adverbes de manière. Alors il faut plier votre cahier en 3. Alors dans les deux premières colonnes, nous avons ce qu'on appelle les adjectifs. Alors quand c'est un adjectif, on peut le mettre au masculin ou au féminin. Et dans la troisième colonne, on va mettre les adverbes. Alors on parle des adverbes de manière. Alors, en premier lieu, vous allez écrire dans la première colonne masculin, dans la deuxième colonne féminin, toujours par rapport aux adjectifs. Alors, quand c'est grand, je prends l'exemple de grand, grand va se transformer en grande, c'est-à-dire il faut faire le masculin devenir au féminin grande, et en troisième lieu, dans la troisième colonne, ça devient grandement. Tout comme le mot plein qui devient pleine dans la deuxième colonne, et pleinement dans la troisième colonne. Qu'en est-il de propre? Propre va rester propre. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mot propre au masculin, vous allez voir, il y a un E. Au féminin, vu qu'il y a déjà un E au masculin, il n'y a pas lieu d'ajouter un E. Et dans la troisième colonne, l'adverbe devient proprement. Libre, tout comme propre, termine par un E. Le féminin, ça reste invariable, tandis qu'en adverbe, ça se lit comme librement. Dernier, alors dernier au féminin, l'adjectif au féminin devient dernière, D-E-R-N-I-E, accent grave et E, et l'adverbe devient dernièrement. Léger devient légère et légèrement. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? Vous allez voir, quand l'adjectif se termine en ER, ok, l'adjectif qui termine en ER, au féminin, on retire le ER, on met E, accent grave, R-E, et avec l'adverbe, on va ajouter M-E-N-T, le mot va devenir ici dernièrement, et léger va devenir légèrement. Qu'en est-il de joyeux? Joyeux termine par E-U-X, tout comme le mot heureux. Alors, qu'est-ce qu'on fait au féminin? Quand l'adjectif est au féminin, on sait que joyeux va devenir joyeuse. On va enlever le X, on va mettre S-E, et l'adverbe va devenir joyeusement. La même chose pour heureux qui devient heureusement. Vif, alors ici on constate que l'adjectif se termine en F, IF précisément. Alors quand je prends l'exemple de vif, ça va devenir vive, j'enlève le F, je remplace par VE, et dans la troisième colonne, ça devient vivement. Vif, vivement, attentif, attentivement. Qu'en est-il de secret? Alors ici on voit que secret se termine en ET, tout comme le mot complet. Alors, le féminin de l'adjectif devient secrète. On retient le ET, on met E, accent gras, TE. Et l'adverbe devient secrètement, tout comme le mot complet qui devient complètement. Annuel. Alors, annuel se termine en EL. Vous voyez le mot. Hein, l'adjectif se termine en EL, tout comme nouvelle. Alors, au féminin, il faut doubler le L. C'est-à-dire, on ajoute un LE, comme nouvelle, on ajoute LE. Alors, je répète, quand l'adjectif se termine en EL au masculin, au féminin, on double le L, on met encore un L et un E. Et en troisième lieu, quand l'adverbe devient annuellement, tout comme nouvelle, qui devient nouvellement. Cordial, l'adjectif se termine en AL, tout comme dans jovial. Ici, il suffit d'ajouter un E seulement au féminin. Et à la fin, pour l'adverbe, on ajoute ment, ça devient cordialement, tout comme jovial devient jovialement. Poli est vrai. Alors ici, dans certains cas, il n'y a pas lieu de passer par le féminin. Hein, il n'y a pas lieu de passer par le féminin. Poli devient poliment. Alors, poli s'écrit P-O-L-I. Poliment s'écrit P-O-L-I-M-E-N-T. Vrai devient vraiment V-R-A-I-M-E-N-T. Alors, qu'en est-il de intelligent? Alors, regarde bien pour intelligent. L'adjectif se termine en E-N-T. Et quand j'écris l'adjectif qui devient un adverbe, le N-T est enlevé. Le N-T est enlevé pour être remplacé par M-E-N-T. Je répète, le N-T est enlevé, on va remplacer par M-M-E-N-T. Et le mot se lit comme intelligemment. Alors, le E-M ici a le son d'un A. Le E-M ici a le son d'un A. Intelligemment. Tout comme le mot violent. Violent s'écrit V-I-O-L-E-N-T. Alors, le mot se termine par E-N-T.
Alors, quand je vous ai dit, il faut enlever le NT, on va remplacer par M-M-E-N-T. Et le EM ici se prononce comme dans intelligemment, se prononce comme un A, violemment, violemment. Élégant, ok, élégant se termine par A-N-T, qui va devenir élégamment. Ici aussi, le NT va être enlevé à l'adjectif pour être remplacé par M-M-E-N-T et le AM se prononce A, élégamment, tout comme dans méchant qui devient méchamment. Alors, il y a certains adjectifs qui changent complètement, comme le mot mauvais va devenir mal, bon va devenir bien, mauvais devient mal, bon devient bien. Explication, un adverbe de manière qualifie un verbe. Alors, je répète, un adverbe de manière qualifie un verbe. Il est placé souvent après un verbe. Il est placé souvent après un verbe. Exemple, il marche lentement. Alors, pourquoi j'ai mis lentement? Parce que devant le tiré, il y a un verbe. Pardon, le verbe c'est marche. Lent va devenir lentement. J'aurais pu remplacer le mot lent par doux, qui va venir doucement. J'aurais pu remplacer le mot lent par courageux, qui aurait pu venir courageusement. Il marche courageusement. Ok, alors après un verbe, on met un adverbe. Note, très important, dans certains cas, pour former un adverbe de manière, il faut passer par le féminin de l'adjectif, puis d'ajouter ment pour marquer que c'est un adverbe. Je répète, dans certains cas, ici par exemple, on a vu dernier devient dernière, dernier devient dernière, et puis ça devient dernièrement. Tout comme dans le mot grand, on passe par l'adjectif au féminin qui devient grande, on ajoute un E, et puis pour l'adverbe, on ajoute un ment. Il faut passer par le féminin de l'adjectif, puis d'ajouter ment, M-E-N-T, pour marquer que c'est un adverbe. Exemple, j'ai pris le mot lent. Adjectif au masculin, il n'y a pas de E. Mais quand c'est adjectif au féminin, j'ajoute le E. Et pour l'adverbe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ajoute le mot ment. Alors, je vous envoie le devoir, comment ça doit être fait. Écris les mots entre parenthèses à la forme correcte. Alors, on vous a donné des mots entre parenthèses. Gina attend ses parents. Gina attend ses parents. Le mot entre parenthèses, c'est l'adjectif sage. Dans cette phrase, je vois qu'il y a attend qui se trouve devant le tiret. Ok, le mot attend se trouve devant le tiret. Sur le mot attend, je mets le verbe. Et après le verbe, je mets un adverbe. Et vu que sage termine déjà par un E, il n'y a pas lieu d'ajouter un E. Alors, j'ajoute seulement le ment. Je vais dire comme ça, comme suit. Gina attend sagement ses parents. Gina attend sagement ses parents. Il a été critiqué. Il a été critiqué. Alors, le verbe ici, c'est a été critiqué. Tout ça, c'est le verbe à la forme passive. Alors, j'écris verbe. OK. Alors, on voit que l'adjectif se termine dans IF. On a dit si l'adjectif se termine en IF, toujours, il faut connaître vos colonnes par cœur. Il faut l'apprendre par cœur pendant ce moment de confinement. Alors, vive va devenir vive en premier lieu. Et finalement, vivement, il a été vivement critiqué. Il a été vivement critiqué. Maman Paul Langlais. Maman Paul Langlais. On voit que l'adjectif en parenthèse, c'est courant. Courant termine par ANT. Tout comme le mot élégant. Vous avez vu ici, on avait dit, quand le mot termine par ANT, on va changer. Ça va devenir A-M-M-E-N-T. A-M-M-E-N-T. N'oublie pas, le A-M se prononce comme A. Alors, courant va devenir couramment, C-O-U-R-A-M-M-E-N-T. Les enfants ont tout mangé. En parenthèse, il y a l'adjectif évident. Les enfants ont tout mangé. Le verbe, c'est ont mangé. C'est le verbe ont mangé et le verbe. Le mot évident se termine par E-N-T. Le mot évident se termine en E-N-T. On a vu, quand le mot se termine par ENT comme dans le mot violent, on enlève le NT, on va mettre M-M-E-N-T. Violent devient violemment. Alors ici, le mot évident, l'adjectif évident va devenir évidemment.
évidemment. Je répète, évident devient évidemment. Ok, le EM se prononce comme A.